Et yo les gens, on se retrouve pour la vidéo de la toute nouvelle mise à jour de Minecraft qui vient de sortir ce mercredi-ci. Donc on est le mercredi 21. Et aujourd'hui donc nouvelle mise à jour, la TE47, l'une des mises à jour que j'attends le plus. Vous allez voir avec tout ce qui est Elytra et tout. Donc pour commencer, donc on commence ici avec des nouveaux skins qu'ils ont ajoutés, comme ça sera fait. Des nouveaux skins gratuits, attention hein. Alors lui je sais pas si j'y étais. En tout cas ces deux n'y étaient pas, donc deux nouveaux skins qui sont quand même, on va dire, pas dégueulasse. Donc voilà, alors après, voilà, à part le pack Fallout qui est sorti dans cette mise à jour, il n'y a rien eu de plus normalement. Parce qu'ils ont ajouté par la même occasion, si on y va, regardez. Attendez que ça charge, voilà, si on regarde, ils ont ajouté Fallout. Donc en fait c'est le jeu Fallout mais sur Minecraft, donc voilà. En gros l'achetez pas Fallout, vous l'avez sur Minecraft, non je rigole. Donc voilà, alors on va tout de suite commencer, donc avant de partir dans la map avec les toutes nouveautés. Si on s'amuse à créer une nouvelle map, alors ça c'est un nouveau bug. Je vais prendre un screen quand même parce que des bugs sur Minecraft c'est rare. Regardez le bug que j'ai réussi à trouver. Ça c'est pas normal normalement. Bon c'est pas grave. Mais donc comme vous pouvez le voir, si on va dans More Options, donc plus d'options, il y a les mondes amplifiés. Donc on verra ça après ce que c'est. What? Mais la map elle est... il y a plein de bugs dans cette version, cherchez pas. On voit clairement, hein. Regardez au-dessus comment c'est bugué. Ça c'est Mojang, ne cherchez pas. Donc voilà. Donc il y a les mondes amplifiés, on verra ce que c'est ensuite après. Et on a la possibilité, si on regarde sur un nouveau monde qui est déjà créé. Donc si on regarde, voilà, par exemple sur celui-là, sur ma map survie. Si on s'amuse à regarder dans More Options, vous verrez qu'on peut reset l'Inde. Voilà, donc vous verrez après quand même, c'est l'une des fonctions qui sera quand même bien utile. Donc voilà, on va arrêter de parler, on va partir sur la map dans laquelle il y a toutes les nouveautés. Hop là, ça charge un petit peu. Donc comme je vous ai dit, c'est une des versions que j'attends le plus. Elle est enfin sortie. Donc voilà, alors par contre, on va s'écarter d'attaque le shulker et on va enlever les Elytras. Voilà, donc on va tout de suite commencer donc par la nouveauté que j'attendais le plus, les Elytras. Hein, je vous verrai après comment faire pour les récupérer. Donc on va les équiper sur nous, donc voilà ce que ça donne quand on les a équipés. Alors pour les utiliser, vous sautez donc de très haut et vous appuyez sur saut et vous allez voir que vous allez pouvoir voler. Donc par contre il y a une chose que j'aime pas trop, moi c'est comme vous voyez quand on tourne l'écran il est un petit peu, voilà, vous voyez très bien qu'il est un petit peu bugué. Ça c'est une nouveauté que j'aime pas trop sur ce qu'ils ont fait, mais bon c'est pas non plus dégueulasse. Mais voilà, donc les Elytras pour les actifs, bon c'est toujours mieux en troisième vue, hein, comme vous pouvez voir, hop. C'est stylé, hein. C'est pas là, ça ne permet pas de voler, hein. Pour les gens qui ne laissent pas, ça nous permet juste de planer en vrai. Donc voilà, après nouveauté avec les Elytras que peu de gens connaissent, on peut passer dans un bloc de hauteur, voilà. Ça c'est une des trucs hyper cheatés qui est hyper bien. On peut être dans un bloc de hauteur, donc je vous remontre comment on fait, je vais même le mettre en survie. Donc vous mettez comme ça, vous sautez, là vous avancez. Ah bon, on prend... Ah ouais d'accord, ah oui ils ont ajouté cette nouveauté, ok. On prend des dégâts quand on est dans ce bloc, ça je savais pas. Bon, nouveauté que je savais pas, on va réessayer pour voir si c'est pas un bug. Ouais, d'accord, des fois ça bug. Cherchez pas, des fois c'est complètement bugué. Vous voyez que des fois je traverse les blocs. Enfin, cherchez pas, des fois c'est bugué. Cette version elle est complètement buggée, cherchez pas. Donc voilà, on repasse en créatif. Alors on va voir les nouveaux blocs ensuite. Donc grâce à ces Elytras, on a débloqué donc les forteresses dans l'Inde qu'on verra après. Et avec les forteresses, on peut trouver donc des têtes de dragons comme celle-ci. Et si vous y mettez de la redstone, vous verrez que ça bouge. Et c'est quand même stylé, donc si vous voulez vous en utiliser pour la déco, ça peut toujours être utile. Et normalement, sans dire de bêtises, on peut la mettre sur la tête. Ça peut être stylé. Voilà, on peut la mettre sur la tête. Bon, nous on voit rien, mais regardez la taille de la tête quand même. On le voit pas parce que même en première vue on le voit pas trop, mais elle est juste gigantesque sur la tête. Voilà, c'est pas grave. Donc ensuite, on va désactiver ça. Voilà, donc avec les forteresses, on a 3 ou 4 nouveaux styles de blocs qui sont, sans dire de bêtises, je connais pas les noms, qui sont les pure stairs ou alors les pure blocs. Voilà, donc il y a plusieurs variétés, hein. Il y a le bloc comme ça, qui se craft sans dire de bêtises avec, on verra après comment l'avoir, mais le pure chorus fruit. Et si je le mets en 4 avec genre prenne plus, voilà, si je le mets en 4 et je suis pas en... Bon c'est pas grave. Si jamais je le mets en 4, donc je vais me remettre en créatif auto. Voilà, si je le mets en 4, normalement, vous verrez que, voilà, ça donne des blocs. Et ensuite, une fois que vous avez les blocs, hein, vous pouvez faire donc des dalles, hein. Les dalles c'est connu, vous avez juste en mettre 3 de long et ensuite pour avoir les sortes de piliers comme ça c'est très simple, vous mettez 2 dalles comme ça vous donne un pilier. Et puis après hein, pour les escaliers vous savez je pense comment faire, hein. C'est comme tous les autres styles de variété de blocs. Voilà, ensuite nous avons c'est les chorus fruits, hein. Et alors là autant vous dire que tout à l'heure je l'ai juste planté, il était à cette hauteur, j'ai même pas eu le temps d'aller faire 2 trucs.
Vous avez vu à la hauteur déjà qu'il a poussé, c'est énorme. Donc en fait ça vous permettra donc de récolter ces deux choses. Donc ça c'est le chorus fruit, ça se mange, et ça c'est la chose qu'on a utilisée pour pouvoir faire les blocs. Donc alors je vous déconseille à chaque fois de la casser au pied là. Le truc c'est que vous devez casser donc les bouts comme ça, donc quand ils sont blancs comme ça, pas comme ça, mais quand ils sont comme ça, vous pouvez les casser. Donc vous les cassez, bon moi je suis en créatif, ça marche pas. Mais quand vous les cassez, ça vous permettra en fait de récupérer ce style de bloc qui était là. Et après vous allez pouvoir le replanter, c'est ce qui permet de replanter la plante. Parce que si vous amusez à casser là, vous allez voir que boum, ça va tout se casser, vous allez récupérer ça. Et puis vous n'aurez plus rien, et puis vous serez un petit peu comme les cons, voilà. Et puis après ça c'est un fruit que si vous amusez à manger, vous vous téléportez. Voilà, et si vous regardez en bas, vous avez vu il y a un cooldown, je ne peux pas l'utiliser pendant je sais pas combien de temps, regardez là je peux pas l'utiliser, vous avez vu. Il y a un petit cooldown pour éviter de cheater. Et normalement, sans dire de bêtises, je sais plus trop comment on fait, mais pour avoir ça, il faut faire cuire les fruits, sans dire de bêtises, ou faut pas les mettre en 4, je sais plus, il faut les faire cuire je pense. Voilà, si on les fait cuire, vous allez voir que normalement ça va donner des purple fruits. Bon, c'est pas très utile, hein, parce que surtout vous allez juste dans une forteresse et vous en récupérez, c'est plus rapide. Voilà, j'avais raison. Si vous le faites cuire, ça donne bien ça. Voilà, bon, ensuite, donc nous avons donc les End Rock, normalement ça s'appelle comme ça, sans dire de bêtises. On va les vérifier, hein, c'est toujours utile de vérifier. C'est où par contre? Maintenant il y a du bordel, il faudrait qu'il fasse une barre de recherche comme sur PC, voilà c'est là. End Rock, voilà c'est ça. Alors pour les crafter c'est très simple, vous les crafter comme ça, ou alors tout simplement vous les trouvez dans l'Inde. Et ça a juste une particularité que ça, normalement sans dire de bêtises, vous pouvez les mettre dans tous les sens sur les blocs, mais vraiment dans tous les sens, hein. Vous pouvez même le mettre dessous sans dire de bêtises, on va vérifier ça. Ouais, on peut le mettre dans tous les sens et normalement, oh ça tient. Ah si, ça tient en l'air. Ah ça c'est stylé les gars. On va pouvoir faire des trucs hyper stylés, ça tient en l'air. Et ça, sans dire de bêtises, quand vous mettez en pleine nuit, ça fait de la lumière, donc on va essayer normalement. Voilà, ça fait de la lumière, bon c'est toujours utile, hein. Ça peut faire un élément de déco pour les builders, c'est quand même bien utile. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toutes les nouvelles variétés de bateaux. Alors par contre, c'est pas du tout les bateaux comme je l'aurais pensé, parce que sur PC, les bateaux comme ça, quand vous amusez à, en fait vous devez utiliser les deux rames, mais là on a juste avancé en fait. On fait rien de plus, on a juste avancé, on n'utilise pas les deux rames. Bon, je pense que ça sera patché au futur, hein. Au futur, je pense qu'on pourra soi-même les contrôler. Et nouveauté, alors ça je pensais que c'était un bug sur Minecraft, tout le monde pensait que c'était un bug, mais il s'avère que ce n'est pas un bug, parce que sur PC, pour les gens qui ne savent pas, si vous mettez si vous allez sur du ça c'est de la packet ice, donc la glace qui ne fond pas la lumière. Si vous faites un chemin comme ça et que vous vous amusez à mettre un bateau dessus, vous verrez que vous allez hyper vite. Et c'était comme ça sur PC. Regardez, hop, vous avez vu la vitesse où je vais? Et ça va extrêmement vite. Et le truc c'est sur PC, plein de gens croyaient que c'était un bug, ils l'ont toujours laissé. Et en fait ce n'est pas un bug, parce que sinon ça serait pas sur PS4. Et ils l'ont bien mis, donc pour les joueurs PC, vous pouvez être sûr que ça ne disparaîtra jamais, c'est sur PS4. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bug, ça a été prévu pour. Alors ensuite on a donc toutes les variétés des nouvelles potions. Donc avant d'attaquer les potions, nouvelle chose que vous savez pas, c'est que dans le brewing stand, à partir de maintenant, il faut un combustible pour que ça marche, parce que si vous mettez les potions comme ça ne marchera pas. Il faut de la blaze powder, et donc blaze powder, hein, qui équivaut à de la blaze rod que vous mettez. Donc voilà, hop, on va en mettre dans le truc. Non, c'est pas là. Bon, là c'est un bug, ça se met là. Hop, voilà, vous avez vu que ça s'est mis en carburant. Et là maintenant, on peut faire les potions. Donc ça c'est une nouveauté qui était aussi sur PC, ils l'ont mis, hein, c'est toujours ça de bien. Ensuite, donc ce qui vaut avec les potions, on a maintenant les toutes nouvelles potions, les Lingering Potions. En fait, c'est une potion normale, sauf que quand vous la lancez, elle va stagner au sol. Et tant que vous n'allez pas dans ça, elle disparaîtra pas. Alors, hormis au bout de 2 minutes, elle disparaît. Mais que au bout de 2 minutes. Donc, allez, hop, là je m'y mets vite fait. Ça commence à disparaître, j'y remets vite fait. Hop, il y en a de moins en moins en fait. Et si je reste longtemps, ça disparaît complètement. Bon, là, comme je suis en créatif et que c'est bugué cette version, on n'a pas l'effet encore. Et ouais, c'est assez bugué normalement. Ouais, on n'a pas un... Ah si, vous voyez que j'ai l'effet. Bon, comme je suis en créatif, ouais, ça marche à moitié, mais bon. Bon, il y a plein de bugs, hein, cherchez pas, c'est normal. Et donc, grâce à ces Lingering Potions, vous pourrez créer donc des flèches spécifiques. Donc, par exemple, des flèches de poison, des flèches de régénération. Bon, il y a des trucs, ça sert complètement à rien, mais cherchez pas. Alors ça, je vais pas vous montrer comment les crafter, hein, vous allez voir sur internet, parce que c'est très long de montrer tous les crafts de toutes les potions. Et donc, ensuite, pour récupérer donc et créer ces potions, il vous faut des Dragon Birds. Et c'est quoi? En fait c'est le souffle du dragon. Et le souffle du dragon, s'il te plaît, l'appuie. Merci. Et donc le souffle du dragon, on verra après comment le récupérer. Donc il vous faut par contre des bouteilles pour les récupérer. Ensuite on a un nouveau mob, mais en vrai il y en a 3, mais je vous montrerai après. Donc c'est le shulker qui est dans les forteresses de l'Inde. Et si on est en survie, regardez, hop, il va nous lancer des sortes de choses. Et quand on les attrape, vous allez voir que j'ai du
Bon, il n'est pas écrit l'effet si, j'ai lévitation. Lévitation, donc comme ça le dit, hein, on lévite et on peut pas descendre, hein, on est obligé de monter. Bon là je suis en créatif, donc si je veux je descends, il n'y a pas de problème, mais voilà. Ça c'est un peu chiant quand on est en survie, mais bon, on fera avec. Ensuite, nouveautés qui sont un petit peu cachées, mais qui sont très utiles, c'est la possibilité de mettre comment ça s'appelle, oui, les trappes d'or comme on veut. Donc si je veux, j'en mets une ici et je peux même la laisser en apesanteur. Hop là. Alors ça, autant vous dire que ça va faire plaisir à tous les builders et pour moi aussi parce que c'est une nouveauté que j'attendais. Donc comme on peut le voir, on peut faire même une porte. C'est trop stylé, ça c'est vraiment une nouveauté que j'attendais. Donc voilà. Ensuite nouveauté, donc ils ont mis enfin les barrières en 1 bloc, ce qui était sur la 1.10 ou 1.9 de PC, je me rappelle plus. Mais ils l'ont enfin mis, donc c'est toujours bien. Et une nouveauté que très peu de personnes connaissent. Si, comme vous pouvez le voir là-bas, j'ai mis de la, ça c'est du foin. Donc si je m'amuse à sauter par exemple de cette hauteur en survie, vous allez voir que, hop là, j'ai pris 4 cœurs, rien que de cette hauteur. Donc autant vous dire que si je me mets un peu plus haut, je meurs. Mais alors la chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que si je me mets à cette hauteur et que je me mets en survie et que je saute sur le foin, bon là j'ai vraiment merdé, mais si je saute sur le foin, vous allez voir qu'en fait le foin absorbe toute la vie, parce qu'en fait sur PC ils ont ajouté cette nouveauté et je ne suis pas en survie et je fais de la merde depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bon, on va arrêter de faire de la merde. Donc si je saute donc sur le foin comme je l'ai dit, hop là, vous voyez que j'ai perdu quasiment aucun cœur. Alors que si je saute de la même hauteur sur des vrais blocs, vous allez voir que je vais mourir clairement. On l'a vu tout à l'heure, comme ça représentait bien. Et donc autant vous dire que ça c'est quand même utile si jamais vous êtes sur une île très haute et que vous tombez souvent. Vous mettez plein de blocs comme ça. Et comme ça, sans dire de bêtises, je connais pas la hauteur maximale. Hein, on va essayer vite fait, mais je sais pas jusqu'à quelle hauteur à peu près vous pouvez sauter. Alors on va essayer de cette hauteur, je pense pas qu'on survive. Hein. Si on survit, c'est vraiment cheaté. Ouais, j'ai même survécu de cette hauteur. Autant vous dire que c'est pété. C'est encore plus pété que le Feather Falling. Donc voilà, ça c'est une nouveauté qui est très utile pour vous si jamais vous construisez en hauteur en survie ou alors juste pour le lol parce que vous êtes en mode Assassin's Creed. Ça peut toujours être utile. Donc voilà, maintenant on a fait le tour d'un petit peu de toutes les nouveautés au niveau des blocs et au niveau des mobs. Au passage, tant qu'on y est, on va vite fait vous montrer les deux autres mobs que je vous ai pas montré. Alors je pense que je pourrais vous en montrer qu'un parce que les deux mobs en fait ils spawnent dans des endroits spécifiques. Donc le premier c'est le squelette avec des flèches, alors que je retrouve, voilà, vous prenez juste un squelette en survie, c'est très facile à faire. Non pas un gaz, vous prenez juste un œuf de squelette et un œuf de zombie pour le dessert. Et vous le faites spawner dans un biome hiver et voilà, vous avez, bon il brûle parce qu'on est en truc, vous avez un squelette un petit peu d'hiver qui vous envoie normalement des flèches spécifiques qu'on a vu tout à l'heure. Et pareil pour les zombies, dans le désert il y a des zombies spécifiques. Donc voilà, alors ensuite je vais faire une petite ellipse le temps d'aller dans l'Inde pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le nouvel Inde clairement. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Au passage, tiens, j'y pensais pas. Ça, je suis dans un monde amplifié, vous êtes en train de me dire, depuis le début de la vidéo, vous êtes en train de me dire, putain, mais la map, elle est what the fuck. C'est parce qu'en fait, ça, c'est un monde amplifié, j'ai oublié de le dire au tout début de la vidéo, donc voilà, vous pouvez voir un petit peu la gueule que ça a, un monde amplifié, donc c'est stylé, mais bon, autant vous dire que c'est pas pour autant que j'aimerais me mettre sur ce style de map, personnellement, mais bon, c'est quand même stylé, donc on va pas se mentir, si jamais vous voulez faire des survies un petit peu what the fuck, vous pouvez. Donc voilà, c'est bon, j'ai enfin trouvé le portail du geyser, donc on va y aller. Boum, voilà, on est direct téléporté dans le portail. Alors, donc là, rien n'a changé, hein, tout est toujours pareil. Hop, j'ai déjà tué le dragon hein, pour aller plus vite. Une fois que vous avez donc tué le dragon, vous allez arriver dans un endroit qui est celui-ci. Enfin, un endroit, vous allez retrouver donc un sorte de portail comme celui-ci et il vous faudra donc des enderpearls. Et vous lancez une enderpearl dedans, hop là, et vous allez vous téléporter. Bon, moi j'ai eu de la chance, hein, vous ça sera pas pareil du tout. J'ai eu de la chance que le portail il spawn juste à côté d'une forteresse. Alors je suis pété parce que les forteresses c'est quand même assez rare. Alors par contre donc vous pouvez voir hein, vous en trouverez pas normalement, ouais, c'est très rare. Et en plus si vous regardez bien la forteresse, regardez comment elle est grande. C'est hyper stylé. Donc on va rentrer de tout en bas comme ça va vous montrer. Hop là on avance un petit peu. Voilà donc là déjà comme je vous l'ai montré il y a les shulkers. Donc les shulkers, les nouveaux mobs qui ne font rien de plus à part vous mettre lévitation. Ensuite, quand on monte, il y a plein de coffres dans ces nouvelles forteresses qui sont hyper cheatés, les coffres, vous allez voir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de jump à faire. Et une fois, et en haut, vous pouvez voir, donc il y a des coffres de Nether qui peuvent être hyper bien si jamais vous en avez oublié ou alors vous avez la flemme d'en crafter. Et ensuite, vous avez des coffres hyper pétés. Alors là, on a 5 diamants. Et attention, qu'est-ce qu'on a sur les bottes? Oh, Depth Strider 3. Et autant vous dire que c'est pété ce qu'il y a dans les forteresses de l'Inde. Ça, c'est vraiment les loots les plus pétés du jeu. Au passage, voilà, petite bannière plus Enrock. Hein.
Et puis ces blocs on les avait déjà dans l'ancienne version, donc pas besoin de nous les présenter. Alors je pense qu'ici il doit y avoir des blocs, des coffres pardon, ici s'il vous plaît, voilà, hop attention qu'est-ce qu'il y a. Oh là là, regardez comment c'est pété, attention quand Fortune 3, un Breaking 3 et un Breaking 3, Feather Falling 4. Autant vous dire que c'est pété tous les loots qu'il y a dans les forteresses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de toute la forteresse. Ensuite, la chose la plus intéressante qu'on attendait, comment trouver les élytras? Eh bien, il faut trouver donc une forteresse comme celle-ci. Et une fois que vous avez trouvé une forteresse comme celle-ci, il vous faut un bateau. Et s'il n'y a pas de bateau, ben, il faut en chercher une autre. Hein. Et dès que vous avez trouvé un bateau, vous rentrez dedans. Donc il y a une seule rentrée, c'est par ici. Ou alors remis, vous cassez les blocs. Voilà, alors ici il y a un petit Boeing stand, c'est quand même pas mal. Avec des potions de résistance, je sais plus ce que c'est. Et puis si vous rentrez un peu plus ici, hop là, dans un petit cadre, vous aurez les ailes, plus de coffres. Hein. Bon là ils sont pas trop pétés, et là non plus. Qu'est-ce qu'il y a sur la paix? Ouais, Fire Aspect. C'est pas mal. Donc c'est comme ça qu'on trouve les ailes, donc dans l'Inde, c'est quand même pas mal. Faire respawn le dragon, donc pour ça il vous faudra les Ender Crystal, que je vous montrerai après comment les crafter. Donc une fois que vous les avez, pardon, vous les mettez sur le portail. Donc normalement vous pouvez les mettre sur les trois, n'importe lesquels, hein. Si je le mets là, normalement c'est supposé marcher, regardez. Ouais voilà, vous voyez que si je les mets n'importe où ça marche. Il faut les placer sur les trois à chaque fois. Et donc une fois que vous en avez placé, ça vous fait une sorte d'invocation, hop, ça fait respawn tous les trucs. Bon, je suppose que c'est en train de faire un putain de bruit pour vous. Et une fois après que vous l'avez tué, vous avez un nouveau portail comme ça qui spawn un peu plus loin. Et ça vous fait en fait des nouveaux portails dans la map. Bon, on va pas le faire si on va passer du temps à retuer le dragon. Mais regardez, si vous en attendez un petit peu, vous allez voir qu'il y a le dragon qui va spawn. Attention, voilà, le dragon il a spawn. Donc ensuite, comme vous pouvez voir là, le dragon il crache des trucs au sol. Et en fait, c'est ce qui vous permettra en fait de récupérer les potions de Lingering. Donc il vous faut des potions vides. Et une fois que vous les avez, vous cliquez au sol. Alors je ne suis pas en survie, ça va être la merde, je vais me mettre plus de potions et on va se mettre en survie. Ah voilà, il y a le dragon qui va cracher, attention. Allez crash s'il te plaît, crash, voilà. Alors là si je clique, vous voyez que ça me fait des potions de Dragon Birds. Comme je vous ai dit, c'est le crachat du dragon qui vous permettra par la suite de le mettre donc dans le brewing stand et de faire donc des potions de Lingering et des potions et donc des variétés de flèches. Voilà. Alors ensuite, comment on fait pour crafter les cristaux? Je vais m'en remettre en créatif ou sinon ils vont m'énerver, c'est des Enderman. Bon, pour crafter ces cristaux, sans dire de bêtises, je sais plus trop comment on les craft, on va aller voir ça sur le craft de Mojang. Notre bêtise, voilà, le craft il est là. Et le craft, donc vous voyez en bas, il vous faut 3, il vous faut 6, non, je dis de la merde, il vous faut 7 verres, une larme de ghast et comment ça s'appelle déjà, une Under Pearl avec enfin une Under Ice, voilà. Et pourquoi t'as cassé ma table de craft? C'est pas bien. Donc voilà, c'est pour créer donc les cristaux. Une fois que vous en avez 4, vous les placez comme je vous ai dit sur chaque partie des 3. Hein. Faut pas les mettre au milieu sur ces blocs comme cela, mais vous les mettez à chaque fois sur les 3 comme ça et vous les mettez sur le 4 comme ça. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ça fait respawn le dragon. Bon, bien sûr, quand vous allez le retuer le dragon, ça vous donnera pas autant d'XP que la première fois que vous l'avez tué, sinon ça serait cheaté. Mais ça vous donnera quand même pas mal d'XP, une petite trentaine, une petite quarantaine quand même. Et puis normalement, sans dire de bêtises, ça ne redonne pas le dragon, enfin l'œuf de dragon, donc ne cherchez pas. C'est comme ça. Et aussi nouveauté, donc j'ai oublié, tant que j'étais en train de faire le truc, j'y ai repensé. J'ai oublié de vous montrer comment faire pour récupérer les têtes de dragon. Donc on va aller à nouveau dans le portail. Donc vous allez dans le portail, voilà. Et comme je vous l'ai dit, il vous faut pour trouver une tête de dragon, il faut trouver donc un bateau. Et si vous regardez à l'avant du bateau, voilà, il y a une petite tête de dragon que vous pourrez récupérer. Bon, à chaque fois il n'y en a qu'une, hein, malheureusement, c'est à dire que c'est un petit peu cher, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, bon, je pense avoir fait le tour de toutes les nouveautés, sans dire de bêtises. Si jamais j'en oublie, n'oubliez pas de le mettre dans l'espace commentaire, comme ça permettra aux gens qui cherchent s'il y a des nouveautés et de regarder. Bon, moi en tout cas je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Si jamais si jamais j'ai oublié d'autres choses que moi-même je m'en rappelle, je le mettrai dans l'espace commentaire ou alors dans la description. Et puis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et passez de bonnes vacances et geekez bien sur la nouvelle mise à jour. Allez, ciao les gens.